Les fausses images d'enfants séparés de leurs parents après un franchissement illégal de la frontière USA-Mexique. De nombreuses photos et vidéos circulent sur Internet depuis que Donald Trump a mis en place sa politique de tolérance zéro face à l'immigration illégale, ce qui a mené plus de 2300 enfants à être séparés de leurs parents à la frontière entre États-Unis et Mexique. Mais beaucoup d'entre elles ne correspondent pas à la réalité. Vendredi, après la publication d'un décret du président américain marquant son revirement vis-à-vis de cette politique, le doute demeurait sur le temps que mettront ces mineurs à retrouver leur famille. Que vérifie-t-on et que sait-on? Au moins 3 images, largement partagées sur les réseaux sociaux ces derniers jours, illustrent des situations qui ne sont pas celles vécues par les 2342 enfants détenus en raison de leur statut migratoire irrégulier. Cette photo de Yanela Varela en pleurs, prise le 11 juin 2018 à McAllen au Texas, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Copyright Getty Images North America. John Moore. La première montre une fillette hondurienne, Yanela Varela, en larmes. Elle est vite devenue sur Twitter ou Facebook un symbole de la douleur provoquée par la séparation des familles. Cette image a même contribué à déclencher des donations d'un total de plus de 18 millions de dollars à une association texane d'aide aux migrants appelée RAICES. La photo a été prise le 12 juin, dans la ville de McAllen, au Texas, par John Moore, un photographe qui a obtenu le prix Pulitzer et travaille pour l'agence Getty Images. Time Magazine en a fait sa une, mettant face à face, dans un photomontage sur fond rouge, la petite fille apeurée et un Donald Trump faisant presque 3 fois sa taille et la toisant avec cette simple légende « Bienvenue en Amérique ». Un article en ligne publié par Time et portant sur cette photo affirmait initialement que la petite fille avait été séparée de sa mère. Mais l'article a ensuite été corrigé, la nouvelle version déclarant « La petite fille n'a pas été emmenée en larmes par des agents de la police frontalière des États-Unis, sa mère est venue la chercher et elles ont été emmenées ensemble ». Time a néanmoins utilisé la photo de la fillette pour sa spectaculaire couverture. Mais au Honduras, la responsable de la direction de protection des migrants au ministère des Affaires étrangères, Lisa Medrano, a donné à l'AFP une toute autre version. La fillette, qui va avoir 2 ans, n'a pas été séparée de ses parents. Le père de l'enfant, Denis Varela, a confirmé au Washington Post que sa femme Sandra Sanchez, 32 ans, n'avait pas été séparée de Yanela et que les deux étaient actuellement retenus dans un centre pour migrants de McAllen, Texas, attaqué pour sa couverture, qui a été largement jugée trompeuse, y compris par la Maison-Blanche. Time a déclaré qu'il maintenait sa décision de la publier. La photographie du 12 juin de la petite hondurienne de 2 ans est devenue le symbole le plus visible du débat sur l'immigration actuellement en cours aux États-Unis et il y a une raison pour cela, a affirmé dans un communiqué aux médias américains le rédacteur en chef de Time, Edward Felsenthal, dans le cadre de la politique appliquée par l'administration. Avant son revirement de cette semaine, ceux qui traversaient la frontière illégalement étaient l'objet de poursuites criminelles, qui entraînaient à leur tour la séparation des enfants et des parents. Notre couverture et notre reportage saisissent les enjeux de ce moment, argumente M. Felsenthal dans son communiqué. Un autre cliché montre une vingtaine d'enfants derrière une grille, certains d'entre eux tentant d'y grimper. Il circule depuis des jours comme une supposée photo de centre de détention pour mineurs à la frontière mexicaine. Mais son auteur, Abed Al-Ashlamoun, photographe de l'agence l'OPA, a pris cette image en août 2010 et elle représente des enfants palestiniens attendant la distribution de nourriture pendant le Ramadan à Hébron, en Cisjordanie. Enfin, une troisième image est celle d'un enfant en train de pleurer dans ce qui semble être une cage, et qui remporte un grand succès sur Twitter, où elle a été partagée au moins 25 000 fois sur le compte @joseisrating.
Encore une fois, il s'agit d'un trompe-l'œil, il s'agit d'un extrait d'une photo qui mettait en scène des arrestations d'enfants lors d'une manifestation contre la politique migratoire américaine et publié le 11 juin dernier sur le compte Facebook Bradbury de Semanawak. Que peut-on conclure? Les 3 photographies mentionnées et amplement partagées sur Internet ont été sorties de leur contexte et détournées, et ne peuvent servir de preuve des conditions de vie dans les centres de détention de mineurs clandestins. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.